Toi qui me regardes, est-ce que tu sais qu'en moyenne, on passe plus de 4 heures par jour avec nos smartphones? La rentrée, c'est souvent une occasion pour changer de téléphone. Et si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à rester sur cette vidéo puisque c'est Mathieu de Rester Connecté et avec la team Discord, on vous a préparé une petite sélection de téléphones Android pour vous trouver la pépite en fonction de votre budget. Tu as un budget max de 200 €. Alors nous, on te conseille le Xiaomi Redmi Note 13. Imagine un petit peu. Un écran AMOLED de 6,67 pouces, un processeur Dimensity 6080, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, de quoi faire tourner tes applis sans souci et garder tes souvenirs à portée de main. Surtout que côté photo, on est sur un capteur principal de 108 mégapixels signé Samsung. Le second, c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels. Franchement, les photos seront plus que correctes, surtout si tu les prends dans de bonnes conditions de luminosité. Et avec sa batterie de 5000 mAh, il te tiendra facilement la journée, sachant que même si tu es un gros consommateur, il est compatible charge rapide 33 watts, donc franchement fini le stress de la batterie vide. Allez, petit conseil bonus, si c'est encore pour toi un peu trop cher, eh bien opte pour la version 6 Go et 128 Go de stockage, c'est aussi une très bonne option. Et si tu veux te renseigner un peu plus sur cette gamme qui est vraiment très prisée, eh bien sache que sur la chaîne, on a un test du Redmi Note 13 Pro et qui fait un carton en termes de vues. Preuve en est vraiment que c'est une série qui est très populaire. Tu as un budget qui peut monter jusqu'à 300 €, eh bien laisse-moi te présenter mon coup de cœur, le Poco M6 Pro. Je l'ai testé moi-même et il m'a vraiment bien plu. Un écran AMOLED 120 Hz, une fluidité qui est vraiment très impressionnante sur cette gamme de prix, un processeur MediaTek Helio G99, jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, le tout avec une charge rapide de 67 watts. Tu seras toujours à bloc avec une journée toujours chargée. Le seul bémol pour moi vraiment, c'est la 5G qui est manquante. Alors si tu veux mon avis détaillé et voir comment il se débrouille en conditions réelles, surtout n'hésite pas à aller voir ma vidéo test. Si tu veux vraiment absolument avoir de la 5G, eh bien je peux te proposer le Honor Magic 6 Lite 5G qui a aussi de bonnes caractéristiques. Sur ce téléphone, Honor parle carrément d'un écran anti-chute avec la technologie Ultra Bounce et j'aimerais savoir, pour ceux qui l'ont, est-ce que ça marche vraiment ou c'est juste du marketing? Dites-le moi en bas dans les commentaires. Alors tu souhaites avoir un smartphone original et polyvalent? Franchement, oublie tout ce que tu connais. Le Nothing Phone 2A, il est fait pour toi. Design unique avec ses LED personnalisables, un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Dimensity 7200 Pro performant et un appareil photo qui tient la route. Si tu es du genre à aimer le lifestyle, c'est typiquement le genre de téléphone qui va te distinguer des autres, tant soit par les LED qu'il propose que par les ambiances sonores que tu vas pouvoir composer toi-même. Là aussi, j'ai fait une vidéo complète sur ce modèle, donc n'hésite pas à la fin de cette vidéo à aller la voir. Tu souhaites une alternative un peu plus classique? Eh bien, je te propose une valeur sûre, le Samsung A55, qui est un excellent choix. Écran Super AMOLED, processeur Exynos 1480 et la possibilité d'étendre le stockage avec une carte micro SD. Et tu le sais, ils sont plutôt rares. Le point faible, je dirais sur ce téléphone, c'est la charge rapide qui est quand même assez lente. Si tu n'es pas convaincu, une autre alternative, eh bien, si tu trouves une bonne promo sur le Pixel 7a, c'est aussi une option très intéressante dans cette gamme de prix. Si ton budget monte à 400 €, eh bien tu peux opter pour le Poco F6 qui est le smartphone le moins cher à être équipé d'une puce haut de gamme, le fameux Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 et franchement la photo est plus que correcte. Allez, on monte en gamme et je te propose ici le Pixel 8a. Puissance, qualité de photo exceptionnelle, c'est le meilleur rapport qualité-prix dans ce type de budget selon moi. Immortalise chaque instant avec une netteté et des couleurs époustouflantes. Il a un écran OLED, un processeur Tensor G3 et l'expertise de Google en matière de photographie. Le seul point faible, c'est sa charge rapide qui est limitée à 18 watts. Je suis même pas sûr qu'on puisse parler de charge rapide. Autre option, Batix dans notre Discord a jeté son dévolu sur le Motorola Edge 50 Neo qui regroupe des qualités haut de gamme. Un zoom x3 optique,
une certification étanchéité IP68, une certification militaire pour la résistance au choc et une recharge rapide de 68 watts. Et si tu souhaites un smartphone qui ne ressemble à aucun autre, eh bien je vous ai parlé du Nothing Phone 2A dont j'ai fait une vidéo et sa version haut de gamme, le Nothing Phone 2, est aussi une option intéressante. Et là, je m'adresse aux gamers, aux utilisateurs exigeants mais qui n'ont pas forcément envie de claquer un énorme billet sur leur téléphone. Eh bien, le Realme GT6 est un monstre de puissance avec son Snapdragon 8S Gen 3. Il a un écran, une caméra avant et une batterie qui justifie l'écart par rapport au prix du Poco F6 que j'ai mentionné précédemment. Et là, tu vas pouvoir plonger dans tes jeux mobiles préférés sans compromis, excepté peut-être un peu de chauffe en jeu lors d'une grosse session et la recharge sans fil qui est aux abonnés absents. C'est dommage, on est presque sur l'occasion parfaite. Et si toi, tu estimes encore que je vais pas assez loin dans la puissance, eh bien sache que tu peux monter encore d'un cran en allant du côté du Poco F6 Pro qui a le très bon Snapdragon 8 Gen 2. Allez, cette fois-ci, on part dans le haut de gamme et moi, j'ai sélectionné le Galaxy S23 qui est un smartphone compact et performant avec un excellent appareil photo. Glisse-le dans ta poche et profite d'une expérience à la hauteur de l'investissement où que tu sois. Si tu préfères une expérience plutôt Google Pixel, le Pixel 8 Pro, pour moi, il offre une qualité de photo exceptionnelle et des mises à jour logicielles qui vont jusqu'à 7 ans, ce qui te permet de toujours rester à la page côté Android. Allez, si tu hésites entre les deux, je peux te faire un petit comparatif. Je dirais que le S23, il est plus compact et il a une meilleure autonomie, tandis que le Pixel 8 Pro, il a un écran plus grand et une meilleure qualité photo en basse luminosité. Il te reste plus qu'à faire ton choix. Allez, on en a sélectionné un autre pour toi qui nous semblait intéressant, surtout si tu veux te démarquer. Eh bien, tu peux t'offrir un smartphone pliant. J'ai trouvé le Galaxy Z Flip 5 qui est dans cette gamme de budget, qui a la même puissance que le Galaxy S23. Retiens juste qu'il est un peu moins bon en photo et en vidéo, que pour moi, tu feras vraiment le choix de ce téléphone-là pour les avantages liés au pliant. Allez, là, on lâche les chevaux, on est sur un budget sans limite et on a opté pour le Samsung Galaxy S24 Ultra qui s'impose comme étant le meilleur smartphone sous Android. Zoom optique x10, numérique x100, capteur 200 mégapixels, meilleur écran du marché, excellente autonomie et One UI qui propose une interface plutôt bien pensée sans parler de la puissance qui est démesurée. Ce téléphone permet aussi de repousser les limites de la créativité et de la productivité sur un smartphone puisqu'il dispose d'un stylet intégré. Allez, autre smartphone que je souhaitais mettre en avant et que j'ai ici juste avec moi, c'est le Honor Magic 6 Pro que j'utilise donc au quotidien. Il coche toutes les cases, puissant, design, polyvalent, très bonne autonomie et très bon en photo et en vidéo. Une expérience complète et sans compromis. Si quand même je devais y mettre un petit bémol, c'est que je ne suis pas le plus grand des fans de Magic OS 8, mais ça honnêtement c'est une question de goût. On trouve aussi quelques applications non désirées, qui n'est pas top quand on met aussi cher dans un téléphone, mais heureusement on peut les supprimer. Allez, si tu hésites entre les deux, je te fais une rapide comparaison. Sincèrement, le Samsung Galaxy S24 Ultra est sans doute le meilleur des deux, mais le Magic 6 Pro n'est pas sans intérêt puisqu'il est vendu moins cher. T'es pas très emballé par le Samsung Galaxy S24 Ultra et par le Honor, pas de souci, on a une autre proposition à te faire. On a pensé au Pixel 9 Pro, Pro XL et même pourquoi pas Pro Fold en fonction de tes préférences qui peuvent être également recommandés, notamment pour la partie photo, vidéo, IA, mise à jour. Par contre, on va pas se mentir, ils sont clairement moins puissants avec leur puce Tensor G4. Et voilà, c'est tout pour cette sélection de smartphones Android pour la rentrée. J'ai adoré la faire avec les gens du Discord, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre. On est vraiment dans une très bonne ambiance. J'espère en tout cas que ça va t'aider à faire ton choix et donc n'hésite pas à me dire quel est le smartphone Android qui te fait rêver. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à me dire tout ça donc en commentaire et surtout quel smartphone tu vas prendre ou que tu vas recommander. En attendant, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu et restez connectés. Bye bye tout le monde.